Alors, premier jour du mariage, qu'est-ce que nous retenons et quels ont été les points forts abordés ce soir? Alors, nous sommes d'abord revenus sur le fait que le mariage est d'abord une institution divine. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a quelque chose que les gens ne savent pas et que nous allons développer ce soir, c'est que le mariage est quelque chose de mystique. Le mariage est mystique en ce sens que, comme nous l'avons développé, c'est dans le mariage que Dieu a renfermé toute grâce et bénédiction qu'on peut rechercher. Nous avons pu voir que tu peux exercer même le ministère, mais si tu ne tiens pas bien ton foyer, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 4, si tu ne tiens pas bien ton foyer, tu n'es pas aussi digne de tenir l'église de Dieu. Vous voyez que tout a un lien avec le mariage. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la première grande institution du monde, c'est la plus vieille des institutions. Pourquoi nous avons dit que le mariage est divin, c'est mystique? Nous avons dit qu'il y a 3 types de mariage. Il y a le premier mariage qui se passe entre le père et le fils. Et le deuxième mariage, c'est entre le Fils et l'Église, comme l'apôtre Paul le soutient ici dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Et il y a le mariage qui se passe entre les hommes grand âge, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et donc nous avons dit que Dieu a institué le mariage parce qu'il veut que les hommes apprennent à vivre comme lui, il vit avec le Fils. Il veut que les hommes apprennent à vivre comme il vit avec le Fils. Et nous avons dit que le Père, dans sa relation avec le Fils, a tellement béni le Fils. C'est une union tellement bénie. Et Satan le sait. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons un constat général sur la planète Terre que le mariage est fortement combattu. Fortement combattu. Et que les hommes de Dieu qui sont dans le ministère de la délivrance se rendront compte que quel que soit l'esprit qui manifeste, que ce soit Satan lui-même, que ce soit les démons, que ce soit les esprits familiers et autres, les esprits des eaux, tous ont souvent la même phrase dans la bouche: on ne veut pas qu'il se marie, on ne veut pas qu'elle se marie. Pourquoi Satan refuse tant le mariage? Nous avons développé ce soir que c'est parce que Dieu a renfermé toutes les bénédictions qu'on peut rechercher dans le mariage. C'est la raison pour laquelle il y a des grâces que nous ne pourrons jamais obtenir hors mariage. C'est ce que nous finissions par nous marier. Et même d'autres pourraient constater qu'avant qu'ils ne se marient, ou qu'ils ne projettent de se marier, ils étaient au chômage. Et dès l'instant, ils se sont engagés de se dire je veux me marier. Et qu'ils ont commencé même à se préparer à se marier. 1 mois, 2, 3 mois avant le mariage, ils trouvent le travail. D'autres même, c'est immédiatement après s'être mariés, 1 semaine, quelques jours après, ils obtiennent le travail. Parce que Dieu a renfermé toutes les bénédictions que l'homme peut rechercher dans le mariage. Donc c'est un peu ce qui a été développé ce soir. Et à l'issue de ça, nous avons donc pu parcourir les Saintes Écritures, voir quelques cas bibliques, tels que le cas de Léa et Rachel, les oppositions au mariage, issues des captivités familiales. Donc comme ça a été le cas pour eux, avec leur père Laban, et bien d'autres cas bibliques. Alors l'intérêt d'organiser un tel événement à une période aussi sensible que celle de la fin de l'année, quel est l'intérêt? Déjà, il faut dire que c'est un programme inspiré de Dieu. Simplement, l'Éternel s'est résolu en son cœur d'éviter que plusieurs de ses enfants ne rentrent dans le nouvel an sans que ce domaine de leur vie, cet aspect de leur vie n'ait été réglé, fixé. Éventuellement, lorsque Dieu fixe, nous avons la possibilité soit de vivre l'immédiat, soit de vivre cela dans les jours ou les mois qui suivent. Autrement dit, certains pourront vivre cela avant la fin de cette année et d'autres dès l'entame du nouvel an. Mais le plan et le projet de Dieu, c'est que personne ne se retrouve à rentrer dans le nouvel an sans que cet aspect de la vie ne soit fixé. Pourquoi? Cela rejoint la première chose qui a été dite en entame, c'est que Dieu a renfermé plusieurs bénédictions dans le mariage et lui, Dieu, a un calendrier à respecter. Donc il y a des choses qui veulent voir être déjà accomplies dans la vie de certains de ses enfants. Il y a des choses qu'il veut voir certains de ses enfants déjà faire. Et donc pour ce faire, il a besoin que plusieurs de ses enfants puissent déjà être dans l'alliance du mariage. Donc d'où l'importance de cet événement en cette période de la fin de l'année. Alors oui, je nous encourage à venir à ce programme
à ce séminaire. Pourquoi? Parce que beaucoup, lorsqu'ils ont vu le thème ou lorsqu'ils voient le thème, va et marie-toi, ils pensent tout de suite aux célibataires. Or, nous avons pu développer et comprendre que, en fait, ça s'adresse tant à ceux qui sont pas mariés que ceux qui sont mariés. Nous avons pu comprendre qu'il y a des personnes qui sont légalement, physiquement mariées, mais qui vivent comme des personnes n'étant pas mariées, seulement parce qu'en vérité, ils ne sont pas encore mariés, car c'est le spirituel qui commande le physique. Il y a des personnes qui sont mariées et dans le foyer, l'homme est invisible, absent, inexistant, ou c'est la femme qui l'est. C'est un signe que ces personnes-là ne sont pas véritablement mariées. Et donc, ne pense pas que ce soit parce que tu sois déjà marié selon la chair, que tu es déjà marié selon Dieu. Alors, il faut faire la différence à ce niveau. C'est la raison pour laquelle j'invite encore les bien-aimés à nous rejoindre. Demain, ce sera le deuxième jour, ce sera grand, ce sera fort. Il y aura beaucoup d'actes prophétiques qui seront posés, de même que le troisième jour de ce séminaire. Soyez bénis, venez nombreux, au nom de Jésus.